Premièrement, vous devez savoir que Dieu ne fait rien au hasard. Même la fourmi n'est pas créée par hasard. Qu'en est-il de vous? Il a dit à votre propos dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est d'abord cette mentalité qui change tout dans la vie d'un croyant. Avant de commencer, je veux que vous sachiez ceci. La façon dont vous pensez, c'est ce qui détermine votre accomplissement dans la vie. Le roi Salomon nous fait savoir dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. Il te dira, mange et bois. Mais son cœur n'est point avec toi. » En d'autres termes, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Alors si vous voulez accéder au plus haut sommet, surtout à celui que Dieu vous a réservé, vous devez commencer par penser grand et avoir des grandes visions. Mais la question se pose ainsi. Penser à quoi? Dans quel domaine? Comment faire pour découvrir la vision et ensuite penser grand? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons parcourir les 4 canaux par lesquels un chrétien peut découvrir sa mission de vie, à quelle tâche Dieu l'a envoyé sur la terre. Donc si vous n'avez pas encore découvert la vôtre, je vous demande de rester jusqu'à la fin et de vous abonner à la chaîne. Le canal numéro 1, la communication avec Dieu. Les frères, sachez que parfois Dieu nous parle de ce qu'il a pour vous. Mais des fois, c'est à nous qui devons aller le chercher pour savoir. C'est là que le premier point nous amène sur l'autel de la prière. La prière, ce n'est pas seulement pour remercier ou demander quelque chose à Dieu en cas de besoin. La prière, c'est un canal par lequel nous ouvrons une connexion directe avec Dieu et le Saint-Esprit. Regardons Habacuc 2 verset 2. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Remarquez que le prophète Habacuc était d'abord disponible avant que Dieu ne lui adresse la parole. Il était dans une posture d'attente, de recherche. Dans votre cas, vous devez vous mettre dans la position de récepteur pour la découverte. Et l'une de ces positions, c'est la prière, et ajoutez aussi le jeûne si vous pouvez le faire. Regardons aussi Jérémie 29 versets 12 à 13. « Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Frères et sœurs, c'est une promesse de Dieu. Si vous le cherchez de tout votre cœur dans la prière, il se révélera à vous. Il vous montrera votre destinée, votre mission. La plupart des géants de la Bible sont des hommes et des femmes de prière. Prenons l'exemple de Jacob dans Genèse 32 versets 24 à 28. Il a combattu avec l'ange de l'Éternel toute une nuit pour découvrir sa mission et recevoir sa bénédiction. Le texte dit, « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Jacob n'a pas lâché prise. Il était déterminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé son nom de Jacob, celui qui supplante, à Israël, celui qui lutte avec Dieu, et sa destinée a été transformée. Il est devenu le père d'une nation entière. Alors je vous pose la question. Êtes-vous prêt à lutter dans la prière jusqu'à ce que Dieu vous révèle votre mission? Canal numéro 2, la découverte de votre unique don. Saviez-vous qu'il y a quelque chose d'unique dans chacun de nous? Il y a toujours un domaine dans lequel nous sommes meilleurs que les autres. Et c'est seulement sur l'autel de la prière que vous découvrirez votre don unique et comment l'exploiter pour pouvoir réussir. Votre don, c'est votre valeur. N'oubliez pas, ce n'est pas votre travail qui vous paie dans la vie, mais votre valeur. C'est dans quoi vous êtes particulièrement distingué. La Bible nous dit dans Romains 12 versets 6 à 8, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Voyez-vous, Dieu a donné à chacun un don spécifique. Votre don peut être l'enseignement, le leadership, la générosité, l'encouragement, ou même un talent artistique, entrepreneurial, technologique. Exploitez votre don selon le dessein de Dieu. Dans 1 Pierre 4 verset 10, la parole dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Votre don n'est pas pour vous seul. C'est pour servir les autres et glorifier Dieu. Alors découvrez-le et vivez selon le dessein de Dieu pour votre vie. Le troisième canal, c'est la passion. D'abord, qu'est-ce qu'une passion? Beaucoup se trompent et pensent que ce qu'ils aiment regarder les gens faire, c'est leur passion ou ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est souvent ça leur passion. Alors que ce n'est pas le cas. La passion,
C'est la seule chose que vous faites avec un grand intérêt, même si vous saviez que vous ne seriez pas récompensé. Pour certains, c'est les affaires. Pour d'autres, la musique, l'enseignement, aider les pauvres, la technologie, etc. Dans ce cas, pour trouver votre passion, vous devez vous étudier. Étudiez-vous vous-même. Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur? Dans quoi trouvez-vous un grand intérêt en le faisant? Ecclésiaste 9 verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. » En d'autres termes, faites ce que vous aimez avec passion, car le temps est court. Néhémie était juste un simple échanson du roi. C'était son travail officiel. Mais dans Néhémie 1 verset 3 à 4, quand il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites, son cœur a été brisé. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Sa passion pour la restauration de Jérusalem l'a poussé à agir. Et au nom de cette passion, il a fini gouverneur. Il a reconstruit les murailles en 52 jours, un exploit considéré comme impossible. Frères et sœurs, vous devez porter une grande attention à vos passions. Ne les ignorez pas. Mettez-les en action à chaque fois que vous trouveriez l'occasion. Et le quatrième canal, qui est le dernier. C'est l'appel de Dieu, celui qui vous donne une vision céleste. Ce point est spécialement pour ceux qui sont appelés dans le service de Dieu, pas seulement la prédication, mais dans différents domaines. Ceux qui ont accédé à la voie céleste et à la conduite divine par une vision du ciel. Mais sachez qu'à ce niveau, vous avez besoin de plus que la foi en la parole de Dieu pour avancer. Pourquoi? Parce que Dieu ne pense pas comme les hommes. Ésaïe 55 versets 8 à 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous devez croire en vous. Parce que si vous n'aviez pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, il ne vous aurait jamais appelé. Vous êtes spécial, alors vous devez être confiant en vous-même. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul avait compris que sa force ne venait pas de lui-même, mais de Christ qui le fortifiait. Regardons Jérémie 1 verset 5 à 7. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, « Ah! Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Frères et sœurs, Dieu vous connaissait avant votre naissance. Il vous a consacré pour une mission spécifique. Ne laissez pas vos peurs ou votre sentiment d'inadéquation vous arrêter. Mais attention aux voix trompeuses. Proverbe 14 verset 12 nous avertit, « Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Une voie peut paraître bonne aux yeux des hommes, alors que ça amène à la mort. Si vous avez une fois eu une vision céleste, je vous demande d'y croire. Surtout, gardez l'autel de prière pour pouvoir accéder à la conduite divine. Car vous êtes spécial. Et ne pensez pas que ça sera facile. Jérémie 1 verset 19 dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Le diable ne vous combattra pas seulement parce qu'il s'ennuie. Il le fera parce qu'il a peur de votre appel, de votre don et surtout de votre destinée. 1 Pierre 5 verset 8 nous avertit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors vous devez être prêt à combattre, et prendre toutes les armes de Dieu avec vous. » Éphésiens 6 verset 11 à 13 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ajoutez surtout la louange. La louange brise les chaînes. Rappelez-vous Paul et Silas dans Actes 16 versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange ouvre les portes fermées. Alors frères et sœurs, en récapitulation, aujourd'hui nous avons exploré les 4 canaux pour découvrir votre mission de vie. 1. La prière, connexion directe avec Dieu. 2. Votre don unique, ce qui vous distingue. 3.
3. Votre passion, ce qui brûle dans votre cœur. 4. L'appel de Dieu, la vision céleste. N'oubliez jamais que vous êtes créé avec un but précis. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Jérémie 29 verset 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Commencez dès aujourd'hui à chercher Dieu dans la prière, à identifier vos dons, à suivre vos passions et à écouter sa voix. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans la découverte de votre mission de vie. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenus édifiants. Avant de terminer, j'aimerais prier avec tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Comprenez ceci, sans Jésus, vous pouvez appliquer tout ce que vous entendez sur cette chaîne sans jamais voir les résultats. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas encore reconnu comme enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il est essentiel de donner votre vie à Jésus, afin de recevoir la vie éternelle et d'entrer pleinement dans les promesses de Dieu. Alors, si tu te reconnais dans ce message, je t'invite à répéter cette prière avec moi, de tout ton cœur. Notre Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, et que tu es ressuscité le 3e jour. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite à entrer dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Guide mes pas et révèle-moi ma mission de vie. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Félicitations, 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 vous êtes maintenant né de nouveau. Vous êtes un enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je vous encourage à trouver une église qui enseigne la parole de Dieu, à lire votre Bible quotidiennement, et à développer une vie de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment.